Capsule 56, Éphésiens 4, versets 23 et 24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors ici, Paul continue son idée qu'il a commencé à développer au verset 20 en disant qu'on avait à apprendre Christ. Et il montre qu'il s'agit d'un processus, c'est pas quelque chose qui se fait instantanément. C'est une transformation progressive et non pas instantanée, tout comme la dégradation du vieil homme qui est décrite au verset 17 à 19. C'est un processus incessant de corruption morale que produit le mensonge. De la même façon, le renouvellement de l'homme nouveau, c'est un processus incessant dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et autant il y en a un qui descend le courant comme du poisson mort, l'autre le remonte. C'est ce qui prouve qu'on a la vie, qu'on est vivant. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Au chapitre 2, verset 1, Paul disait, vous aussi, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais, versets 4 et 5, Dieu vous a rendu à la vie avec Christ. Le fait de retrouver notre sens moral, de vivre en accord avec les valeurs du royaume, prouve la réalité de la vie divine en nous, prouve la réalité de l'homme nouveau créé selon Dieu pour être comme Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Mais ça, c'est un défi continuel pour le croyant de s'accrocher à la vérité au milieu d'un monde qui est noyé dans le mensonge, qui conteste les valeurs qui sont promues par la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul constamment martèle l'importance de la vérité dans cette épître aux Éphésiens. Par exemple, au chapitre 1, verset 13, il disait « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. » Au chapitre 4, verset 15, il disait l'importance de professer la vérité dans l'amour, dire la vérité dans l'amour. Oui, au verset 24, il disait de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, le verset sur lequel on est aujourd'hui. Le verset 25, qui va être le premier verset de la prochaine capsule, dit de renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et au chapitre 5, verset 9, il va être dit que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Au chapitre 6, verset 14, il va être dit de porter à vos reins la ceinture de la vérité. Oui, parce que là, on parle du combat spirituel au chapitre 6 contre les dominations et les autorités. Et le mensonge, c'est l'arme fatidique du père du mensonge, Satan, qui depuis le commencement utilise le mensonge pour contester la vérité de Dieu. Il l'a dit à Ève dès le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? C'était au commencement et tout de suite, la première chose qu'il a fait, c'est de contester la vérité. C'est pour ça que Jésus a dit de lui dans Jean 8, 44, parlant de Satan, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » Alors ça, c'est le constat de Jésus lui-même contre Satan. Dieu a créé l'être humain avec une intelligence dans le but de utiliser notre raison pour recevoir la révélation qui nous révèle la vérité. Malheureusement, l'être humain déchu utilise sa raison pour contester la vérité, pour contester la révélation, pour la juger au lieu de la recevoir, avec conséquences qui s'égarent toujours plus dans le mensonge. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de l'esprit. C'est une condition non négociable pour être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Il était dit ici, Éphésiens 4, 23, où Paul dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. D'autres versions vont dire être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Les deux se disent parce que c'est l'esprit de Dieu qui, par la parole de Dieu, renouvelle l'intelligence de notre esprit, né de nouveau. Alors, il y a deux sortes d'intelligence sur la terre. Il y a celle qui est animée par l'Esprit de Dieu, qui communique à notre intelligence la vérité de Dieu, qui la communique à notre esprit né de nouveau, et ça renouvelle notre intelligence. Puis il y a celle animée par l'esprit démoniaque qui communique la pensée de Satan à l'intelligence naturelle.
deux réalités qu'on voit manifester dans la vie de l'apôtre Pierre. Lorsque, par exemple, on lit dans Matthieu chapitre 16, mais au verset 13, ce que Jésus demande à ses disciples, ce que les gens disent de lui, puis ensuite il dit, vous, que dites-vous que je suis, au verset 15, puis Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, t'es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc il dit que Pierre a reçu une révélation de Dieu, mais tout de suite après, au verset 21, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il faut qu'ils soient crucifiés. Puis là, Pierre le reprend au verset 22, il lui fait des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourne et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, Jésus est en train d'associer la pensée de l'homme naturel avec la pensée de Satan. Il dit arrière de moi Satan, mais il dit tes pensées sont les pensées des hommes. Alors que dans la première révélation, il y a une révélation de Dieu. Tout de suite après, il est inspiré par Satan. Alors, ça nous montre justement que l'intelligence ne se renouvelle pas instantanément, ce que je disais au début, mais que c'est un processus. On le voit dans la vie de Pierre. Que d'apprendre Christ, c'est un processus qui se fait graduellement à mesure que la vérité fait son chemin dans l'esprit de notre intelligence et qu'on saisit qu'on fait partie d'une nouvelle création, d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle race qui n'existait pas avant que Christ vienne et qu'on s'approprie, même avec enthousiasme, toute la réalité de notre identité en Christ qui est enseignée dans les chapitres 1 à 3. Mais le fait qu'on dit qu'on est en train d'apprendre Christ, ça révèle qu'il y a une tension encore entre le déjà et le pas encore, entre l'eschatologie réalisée et celle qui est encore future. Il y a une tension entre l'ordre nouveau qu'on est en train d'apprendre, de grandir, d'évoluer dedans, et l'ordre ancien duquel on a encore des souvenirs puis des patterns qui nous influencent. Mais on avance. Et c'est pour ça que les chapitres 4 à 6 sur le côté pratique sont là et surtout à partir de la prochaine capsule, verset 25, on va voir vraiment, on va entendre des exhortations qui nous exhortent justement à ajuster notre comportement avec la réalité qui est à l'intérieur de nous. Mais plus on réalise cette réalité à l'intérieur de nous, notre identité en Christ, plus ces exhortations vont nous devenir naturelles aussi. Alors, c'est là-dessus qu'on va poursuivre à partir de la prochaine capsule.